Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. Comme d'habitude, je me répète, je suis très heureux de vous retrouver. Ça fait extrêmement plaisir, il fait beau, il fait chaud, tout va bien. On est en t-shirt, on a arboré notre meilleur maillot. Vous le connaissez maintenant, ça fait partie des piliers du podcast. Maintenant, c'est même plus un invité. Je suis avec Aurel. Comment ça va, Aurel? Ça va, ça va. Enfin, là, récemment, les Cavs ont perdu un match important pour la course au play-in. Du coup, j'ai un peu seum. Mais bon, ça arrive, ça arrive. À chaque fois que tu seras dans ce podcast, on fera un petit point Cavs sur les matchs en cours. C'est en introduction, c'est sympa. Bon, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va reprendre le même format que la dernière fois. On va parler un peu des dernières news de cette semaine, puisque là, on envoie, ça y est, un podcast toutes les semaines. On était grands malades. Donc les quelques petites news qu'il y a eu dernièrement. Et après, on va, comme la dernière fois, essayer de faire un petit mini débat, une petite discussion autour des titres NBA et de leur valeur. Donc, par exemple, est-ce qu'un titre de Dirk Nowitzki vaut mieux que deux de Kevin Durant? Voilà, un petit débat comme ça, sans prétention, tranquillement. On y va? C'est parti? C'est parti, je te suis, je te suis. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in a zone, man. I'm in a fucking zone. Would you relax? I'm in a zone. Really? It is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid, man. Alors, la première news, est-ce que tu commences ou je me lance? Vas-y, lance-toi. En plus, je crois que t'as un peu plus de news que moi là. Un peu plus de news, c'est vrai que cette fois-ci j'ai travaillé un peu mes news. Bon, le sujet principal on verra, mais en tout cas les news, je me suis calé là-dessus. Je voulais qu'on parle un peu de play-in, parce que dernièrement, avec les propos de Luka Doncic, et puis il y a eu pas mal que ce soit des articles forcément, ou des vidéos, ou voilà quoi, on va suivre le mouvement tel des petits moutons. Qu'est-ce que t'en penses du play-in? Vas-y, je te lance direct. Là, en mode débat là. Un euh, petit, ouais, ça vaut le coup d'en discuter un peu, je trouve. ah, Moi, je dirais, je suis plutôt pour. J'ai pas trop réfléchi aux détails en mode est-ce qu'il faudrait caper les matchs, par exemple pas plus de 4 matchs d'écart ou je sais pas quoi. J'ai pas trop réfléchi à ce genre de détails, mais globalement l'idée, tu vois, je suis pour, parce que par exemple là, la preuve avec les Cavs, tu vois, cette année on tank beaucoup moins parce qu'il y a les chances de play-in, tu vois. Genre on sait nous qu'on a zéro chance au play-off, par contre play-in, tu vois, on a peut-être des chances, et du coup, cette année, on est vraiment moins en tanking. Et c'est très drôle parce que là, les Raptors sont plus en mode tanking et ils ont un meilleur bilan que nous. Mais bon, voilà. Si ça peut permettre de retirer un peu plus l'effet tanking chez certaines équipes, pour moi, c'est un plus. Ouais, alors il y a ce plus là, je suis entièrement d'accord. Pour moi, il faut mettre un cap. Genre, cette saison, c'est bizarre. Après, du fait que tout le monde se batte, tu vois, je trouve que, au final, les bilans se resserrent. Parce que tout le monde a envie d'essayer d'avoir sa chance au play-in. Mais il faudrait quand même un cap. Parce que si dans les saisons futures, t'as un 9e, non, un 10e qui est. Non, un 9e. Oh là là, bon. Un 9e qui a un bilan avec 4 ou 5, 6, 7 victoires de plus que le 10e. Enfin, c'est pas possible, le 10e, ça fait un gap trop grand pour qu'il puisse participer au play-in. Mais après, je suis pas du tout d'accord avec la déclat de Luka Doncic. Déjà, il avait dit si tu perds 2 matchs, tu vas pas en play-off alors que tu t'es battu toute la saison, certes. Mais en fait, les play-offs, ça démarre, enfin, ça démarre comme ça. Les playoffs, c'est 4 matchs, mais en soi, tu perds 4 matchs, t'es sorti. Donc là, c'est 2, bon, voilà. Et puis, en côté spectacle, je trouve que c'est incroyable. Surtout quand t'as des joueurs comme cette année, Curry ou Doncic qui peuvent participer, tu vois. Je trouve que c'est vraiment un apport, une bête d'idée d'Adam Silver, quoi. Adam Silver, le boss. Bon, il est pas tout seul, mais. Ouais, il est passé. Ouais, du coup, j'allais te poser une question, du coup, vu que tu suis pas mal la JP Elite. Enfin, maintenant, c'est plus la JP Elite, d'ailleurs. Je sais pas si t'as suivi. Jusqu'à la fin de la saison, en tout cas, ce sera la Jeep Elite. Ah ouais? Ok. Ouais, je Du coup, pense. est-ce que en Europe, c'est comment les playoffs? C'est des matchs à un seul elimination game, ou c'est Non, c'est au meilleur des deux, je crois. meilleur des deux? Enfin, non, des trois, du coup, tu vois, faut gagner Des deux trois. matchs. Comme, Ok. comme l'Euroleague en ce moment, tu vois.
C'est un match à la maison, un match chez l'autre, et puis un deuxième match à la maison, du coup, pour l'équipe qui est la meilleure. Ouais, voilà. Ok. Mais et je crois qu'après, c'est en 5 matchs. Oh, je t'avoue que je sais plus du tout. Je sais plus du tout. Mais en tout cas, après, est-ce qu'il faut garder de l'équipe 7 à l'équipe 10? Du coup, c'est ça, 7, 8, 9, 10. Ça, je sais Ouais, pas aussi. Mais est-ce qu'il faut pas réduire à 3 équipes? Ou est-ce qu'il faut pas caper les matchs d'écart, comme tu as dit? Je pense que c'est un coup à réfléchir à ce sujet-là. Mais par contre, le play-in en soi, moi je trouve une super idée. C'est trop bien. Enfin, c'est les meilleurs matchs, les matchs qui se jouent à élimination directe. C'est pour ça qu'on regarde, je sais pas, le foot, les phases mondiales de foot ou même la NCAA. C'est pour ça que c'est intéressant. Ouais, la March Madness. Même les matchs 7, c'est pour ça qu'on en raffole, tu vois. C'est trop bien d'avoir un match 5, un match 6. Mais match 7, élimination directe, c'est vraiment le mieux que tu peux avoir dans le sport. Un truc qui se joue au coup près, comme on dit. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Moi, perso, j'ai pas forcément le temps de regarder tous les matchs de playoff. Je fais comme je peux. Et façon, du coup, forcément, tu vois, je mets une priorité sur les matchs décisifs. Par exemple, s'il y a un Game 5 décisif, tu vois, et ben, je vais le regarder. Mais s'il y a un Game 2, tu vois, bon, je vais un peu moins le regarder. Voilà. Ouais, non, mais on est clairement d'accord sur le sujet, en tout cas, je pense. Je pense que le play-in, c'est une bonne chose. Après, peut-être pas forcément la manière dont il est donné cette année. Et après, c'est récent le play-in de toute façon. Il faut lui laisser le temps de un peu tester un peu et voir comment ça marche. Voilà, c'est ça. Déjà, on parle de réduire la saison. Enfin, bref, les changements, de toute façon, ils peuvent pas s'effectuer d'une saison sur l'autre directement comme ça. Je pense que l'introduction dans la bulle était très sympa, du play-in du coup, et sa continuité durant les prochaines saisons. Je pense qu'il y a un truc à faire. Honnêtement, il faut continuer sur ce sujet-là. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire, désolé, je crois que je t'ai coupé, non. Bref. Non. Du coup, j'ai envie de dire, des changements en soi sur des formats de playoff, il y en a toujours eu, que ce soit pour changer de best of 3 à best of 4 ou changer, tu sais, le format extérieur ouais, exactement. 4, dans les années 2000, le 2, 3, 2, je sais pas quoi. Bien sûr, ouais. Voilà. 2, 3, non, 2, 3, 1, 1, 1. Oh, je sais même plus. Ça fait combien de matchs? Ça fait 8 matchs, ça va pas. C'était quoi? Oh là là, bon. En tout cas, bref, voilà, il y a eu des changements même sur ça. Du coup, non, le changement, faut l'accueillir à bras, enfin, pas donc le grand ouvert, mais ouvert quand même. Et voilà, voir ce que ça peut donner. C'est clair. Ok, on continue, vas-y. Qu'est-ce que t'as d'autre comme news? Du coup, comme news que je pense toi aussi t'as noté, enfin c'est pas, est-ce que c'est vraiment une news, voilà, c'est plus un constat. Stephen Curry là qui enchaîne plusieurs matchs là où vraiment il fait du sale. J'ai noté là par exemple sur les 10 derniers matchs, il était à environ quasiment 40 points de moyenne, à plus de 55% au tir et 49% à 3 points. Voilà, je sais pas si t'as autre chose à rajouter sur ça. Bah non, pas vraiment. Il est trop fort là. Là, tu nous avais montré des petites stats, même. Oh là là, regardez-moi ce beau PowerPoint. Tu nous as sorti là des petites stats intéressantes. C'est vrai que j'ai fait un mini article là que j'ai sorti il y a quelques minutes sur le sujet justement, sur 10 matchs en effet. Et les Warriors en ont besoin parce que on parlera blessures un peu plus tard, mais il y a des blessures chez les Warriors comme Kelly Oubre ou James Wiseman. Ouais, en fait, c'est pour ça aussi que Curry il se régale en attaque et du coup, on kiffe voir ça parce que Curry c'est trop beau à voir jouer du coup. Oui, c'est sûr. Même d'ailleurs, du coup, Curry c'est trop beau à voir jouer et les Warriors sans Curry c'est vraiment pas beau à voir jouer. Je sais pas si t'avais vu cette stat. Je suis pas sûr des chiffres exacts, mais en gros. Avec Curry sur le terrain, c'est la 14e offense de la ligue, à peu près. Et sans lui, c'est la 4e pire offense depuis ces dernières années. Ah ouais, non, j'ai pas vu cette stat-là. Moi, je me suis arrêté sur 10 matchs. Curry tourne à 40 points de moyenne à des pourcentages de ouf. Et pourtant, les Warriors, ils sont à 5 victoires, 5 défaites, tu vois. Donc, s'il n'y avait pas Curry, il serait dernier, en fait. Il jouerait il tankerait, je pense. Il serait pas dans la bataille au play-in top 8-9, tu vois. Il serait plus
Plus 15-14, je dirais. Non, c'est sûr. En plus, Curry là au play-in, moi j'ai bien envie de le voir en play-in. Hein. Oh oui, bah oui, comme on vient de le dire, c'est un joueur. De toute façon, personne veut avoir enfin, personne veut faire face à un Curry, surtout dans cette forme-là, pour un match enfin pour une série sur un match ou même une série en 7. En fait, le gars qui sera premier, enfin l'équipe qui sera première ou deuxième et qui devra se taper si Curry sort du play-in, enfin si les Warriors sortent du play-in, qui devront se taper Stephen Curry. Bon, bah je pense que tes playoffs ils démarrent mal quoi. Ouais, en plus, un petit upset là, Warriors-Suns, les Warriors qui sortent les Suns. Oh là je là. sais pas, une petite bataille CP3 Curry. Je m'en pense un peu beaucoup. Mais il y a même pas. Ouais, mais même le Jazz en fait, parce que c'est vrai que les seules équipes qui pourraient être, on va dire, à l'abri face à Curry, ce seraient les Clippers et les Lakers, même si je pense pas qu'ils remontent assez haut. Donc c'est vrai que. Oh là là, ça va être dingue. Hâte d'être au mois de mai là. En plus, haute mention pour Curry, du coup, qui cette fois peut être considéré comme la news, peut-être pas. Ça dépend ce que vous appelez par news. Mais du coup, récemment, il a dépassé Will Chamberlain et est devenu le meilleur scoreur all-time des Warriors en nombre de points. Je sais plus exactement les points. C'est bien ça. 17 813. Non, bah plus du coup, parce que c'est comme c'était au début de la semaine, forcément. Mais je crois que sur le moment, à la fin du match, il était à 17 813. Mais là, ouais, presque 18 000 points. Et puis, il est déjà meilleur passeur de l'équipe. Il arrive pour être meilleur intercepteur. Il est considéré comme le meilleur joueur des Warriors, finalement. Ouais, et ça me permet de faire une petite mention honorable à Will Chamberlain qui a fait ses 17 000 points en 6 saisons seulement. Ouais. Facile, en même temps, quand tu tournes à 50 points de moyenne, comment. Et oui, et autre petit, c'est vrai que je voulais rebondir là-dessus. Du coup, Curry, là je suis en train de broder parce que j'ai perdu mon fil. Mince. Allez, ça t'y arrivera. Aïe, c'est terrible. Non, bah c'est pas grave. C'est pas grave. On va passer au Ok, on passe à la suite. C'est pas grave. On verra si je m'en souviens durant le podcast. J'aurai peut-être un éclair de génie d'un coup. Et du coup, quand même, petit hommage. Moi, je voulais parler de LMA, la Marcus Aldridge qui a pris sa retraite assez brutalement. En fait, personne s'y attendait. Après son arrivée chez les Nets, il aura joué que 5 matchs. Et suite à des soucis cardiaques, du coup, un rythme cardiaque anormal qu'il a ressenti pendant, je pourrais pas vous dire quel match, mais le dernier match qu'il a joué finalement. Ça a continué après le match, et puis il est allé à l'hôpital, et puis bon bah voilà quoi, il veut pas prendre de risques, et il a fait une lettre ouverte sur Twitter, Instagram, sur tous les réseaux en expliquant son choix, et on le comprend. Ouais, ok, non, du coup, quand tu t'es arrêté, j'ai cru que tu voulais que je rebondisse là-dessus, mais... Je sais pas si t'as un petit truc à dire sur Aldridge. En vrai, j'aurais espéré que ce soit plutôt toi qui le dise, vu que t'as suivi la NBA depuis un peu plus longtemps que moi, du coup t'as un peu plus suivi la carrière de Aldridge. Je sais pas si tu l'as connu à l'époque Portland ou pas. Mais... Ouais, bien sûr. Alors après, bah voilà, pour ceux qui connaissent pas trop Aldridge, monstre, enfin l'un des meilleurs joueurs de ces 10 dernières saisons, clairement. Tu nous l'avais montré avec des jolies affiches. Un joueur qui est roi dans le mid-range, hein, les tirs qu'on ne voit plus dorénavant, mais durant ces 10 dernières années, il n'a pas laissé turnaround, fadeaway, tout ça, c'était une arme létale. Donc bon, c'était un beau joueur à avoir joué, et voilà, c'est comme ça, c'est dommage, il finit sa carrière sans titre, l'année où il aurait pu aller le gratter avec les Nets. Au moins, bon, tous les débats seront clos. Peut-être que ce sera un coup de fortune du coup pour les Nets en mode Elgin Baylor, tu sais, qui prend sa retraite en cours de saison et puis pas cette année-là. Ça pourrait être ça. Ce serait triste pour Aldridge, mais c'est vrai que c'est possible. Bon, qu'est-ce que t'as d'autre? Dis-moi tout. Du coup, j'ai noté également petite mention à un de mes joueurs préférés, my man, Isaiah Thomas, qui s'est fait couper par les Pelicans. Du coup, il est free agent, et
Et J'espère qu'il réussira à trouver une équipe un jour, mais ça m'a l'air compliqué. là ça, ouais, c'est le bourbier pour lui, le bourbier continue. On en avait parlé un peu dans le dernier podcast du coup, et malheureusement, bon bah ça aura pas. Il sera pas resté chez les Pels. Dommage, c'est vrai on s'était déjà assez étalé la dernière fois en disant que c'était un joueur sympa, que avec sa petite taille, c'est toujours cool de voir des joueurs différents, on va dire, en NBA. Et à contrario de Haïti, il y a DeMarcus Cousins, du coup, qui a prolongé, qui a repris un contrat de 10 matchs avec les Clippers. Alors à voir où ça va le mener. Je t'avoue que j'ai pas du tout suivi son passage aux Clippers. Là, j'ai pas du tout regardé ce que ça donnait. Ouais. Je sais juste que les Clippers sont en forme olympique. Du coup, n'importe quoi, je reste sur la DeMarcus Cousins ou pas. Ils ont tous les mêmes prénoms aussi. DeMarcus Cousins ou pas, je vois pas trop ce que ça change en fait, parce que quand t'as Paul George et Kawhi Leonard qui marchent sur l'eau comme ça, comme ils sont en ce moment, enfin surtout Paul George, parce que Kawhi a manqué quelques matchs. Voilà quoi, ça fait du bien dans la raquette, mais c'est pas, on va dire que c'est pas indispensable quoi. Non, ouais, c'est un joueur qui peut faire du bien dans la raquette et dans une saison où il y a pas mal de blessures, c'est toujours bien d'avoir comme ça des backups qui peuvent faire le taf comme ça. Ah ça c'est clair, pas mal de blessures, et je crois qu'on va parler un peu de ce sujet-là parce que un certain Jamal Murray s'est blessé cette semaine. Bon coup dur pour les Nuggets. Je sais pas trop quoi dire. Il y a des gens qui mettent ça sur le dos d'une saison très intensive et ils auront pas forcément tort. Après, on peut jamais dire qu'une blessure est due à cette intensité, je pense pas. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu penses des blessures, des nombreuses blessures qu'on voit là? Pour revenir sur l'intensité de la saison, oui, en soi, c'est logique, dans le sens où plus t'as de matchs dans un temps plus restreint, et plus forcément les risques de blessures augmentent. Ça me semble être une corrélation c'est logique. mathématique. Ouais, voilà, c'est mathématique. Après, ça veut pas forcément dire que du coup que la blessure est venue à cause de cette saison raccourcie. Bref. Ouais, après c'est vrai qu'on a vu, je crois que c'est dans la vidéo une vidéo de Trash Talk qu'en parlait, qui disait que par exemple les Nuggets ont joué peut-être je sais pas 8 matchs en 10 jours, ou c'est peut-être, j'abuse peut-être les chiffres, mais énormément de matchs en un temps record, parce que c'est vrai qu'il faut blinder le calendrier là pour arriver aux playoffs en mai et pas étirer la saison, parce qu'après on sait il y a les Jeux Olympiques, puis ils veulent redémarrer la saison en octobre en 2021, enfin saison 2021-2022. Donc bon, il y a Jamal Murray, James Wiseman, on l'a dit un peu du côté des Warriors. Là j'ai pas d'autres joueurs en tête qui s'est blessé récemment. Bon, on a après il y a beaucoup de blessures, hein. Tu vas peut-être nous sortir les All-NBA Team des blessures cette saison. Voilà, j'ai trouvé le tweet. Mais les Anthony Davis, les LeBron James, voilà quoi. Harden, KD, ouais bon, Embiid, c'est vrai, Embiid aussi. Bon, il y a beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de blessures. Après, de là à dire que c'est à cause de l'intensité de la saison, je sais pas. C'est clair qu'il tire sur la corde, Adam Silver, mais c'est des athlètes quoi. Petit bug là. J'ai pas envie de mettre dans le camp du capitalisme. mais bon, c'est pas forcément lié. De toute façon, on va pas s'éterniser sur les blessures, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus marrant, hein. On n'est jamais content de parler de blessures. On peut parler un peu des Nuggets. Est-ce que les Nuggets vont continuer à performer du coup sans Jamal Murray? Je pense que oui, mais après ça reste quand même une pièce importante de leur système. Ah bah ouais, même s'il est pas forcément très bon cette saison. Mais oui, là je vois les noms qui sont affichés, Spida. Et c'est vrai qu'en fait Donovan Mitchell qui s'est blessé là, il y a... C'était quand? Hier soir? Vendredi soir. Ouais. Face. Il jouait contre qui, le Jazz? Ah bah je sais même plus. J'étais devant le match et je m'en souviens même plus. Je pense qu'ils ont gagné du coup quand même. Mais bon, en tout cas, voilà, ça va être compliqué pour
pour ces équipes-là sans leurs joueurs phares, même si Donovan devrait revenir avant les playoffs. Les Nuggets peuvent plus galérer. Est-ce que tu avais autre chose? Dis-moi. Non, moi c'était tout pour ma part. Je sais pas si toi t'avais d'autres news. C'est tout ce que tu avais. J'avais 2-3 petites informations en plus à distiller comme ça. Le Dwayne Wade qui revient dans les news parce que Dwayne Wade est devenu actionnaire minoritaire du Utah Jazz. Voilà. Bon. Est-ce que c'est très important? C'est sympa, c'est marrant que ce soit. Je sais pas s'il est rattaché à l'Utah. Je sais pas si tu sais, si tu as des informations. J'ai pas vraiment d'informations sur ça, non. Non. Tu fais pas partie du cercle fermé de Dwayne Wade? Non, j'aurais aimé qu'il m'envoie un texto, mais malheureusement, voilà. Ouais, pour te prévenir. On regardait juste avant en off et c'est vrai que les propriétaires, justement, le propriétaire du Jazz avait changé cet été. Hein, donc il s'était passé de la famille Miller à... j'ai même pas noté son nom, donc je pourrais pas vous le ressortir. Mais on a regardé tout à l'heure. Donc peut-être que c'est un ami à Dwayne Wade, j'en sais rien. Pour le coup, j'en sais rien. Et on a aussi eu les intronisations Hall of Fame. Enfin, les personnes qui allaient introniser les autres Hall of Fame, si c'est le bon terme utilisé. On a vu voilà, pas mal d'hommages du coup, puisque c'était déjà, on le savait, hein, comment on dit déjà, inconsciemment on savait que ce serait Michael Jordan qui introniserait Kobe Bryant, qui ne sera pas là, malheureusement. Et après du coup il y a aussi Garnett, Tim Duncan. Il y a une belle cuvée, en tout cas, une très très belle cuvée. Voilà, c'est ça, David Robinson et Isaiah Thomas. Ben voilà quoi, va y avoir du très très beau monde à cette soirée, hein. Comme souvent finalement, mais là c'est clair que... Le talent intrinsèque au mètre carré. Exactement, c'est sûr. Le nom des stars font rêver quoi. Mais voilà, moi c'est tout ce que j'avais comme petite news. On va pouvoir parler du gros sujet qui nous intéressait et rebondir un peu finalement sur ce dont on parlait la dernière fois, à savoir tout ce qui est super team et est-ce que les super teams on aime ça ou pas, la valeur des titres NBA. Est-ce que tous les titres NBA se valent? Moi je pense que là d'entrée, tu vois, j'ai envie de dire, je pense la question est vite répondue, comme on dirait en 2021. Non, directement, je dirais non, parce que les titres ils sont pas tous égaux. Quand tu prends, je l'ai dit tout à l'heure dans l'intro, quand tu prends un Dirk 2011 et un LeBron 2012 ou 2013, ça a pas la même saveur, tu vois. Ça a directement pas la même saveur. Mais j'ai vu que tu t'avais préparé pas mal de trucs, donc je te laisse la piste. Ah putain, tu me laisses la piste comme ça. Ok, alors déjà, du coup, oui, en parlant de tous les titres ne se valent pas. Petit fun fact, est-ce que tu savais que en NBA, il y a, vu que tu sais, on rebondit souvent sur le Michael Jordan 6-0 invaincu dans les finales et tout. Tu savais combien il y avait de personnes qui ont été invaincues dans les finales, en comptant bien sûr les 1-0? En comptant les 1-0? Ouais, enfin en comptant ceux qui ont fait qu'une seule finale et qui sont allés, ils ont gagné quoi. Tu parles du nombre de joueurs ou juste du nombre de d'équipes? Nombre de joueurs. Ouais, ça doit être énorme le nombre de joueurs, parce que déjà si tu prends le roster des Bulls, on dit 12-15. Après ils sont différents de 91 à 98 en gros, hein, pour faire les Rockets sont jamais allés en finale à part en 94-95, donc déjà ça fait 2 équipes à ajouter. Ça fait énorme, non? Vas-y, dis-moi, je pourrais pas te dire, mais je pense que ça fait beaucoup. Ouais, du coup, je me suis marré là, vu que je pensais pas que t'allais rebondir longtemps et tout sur ça. On va essayer de chercher la réponse. Si, moi tryharder dans l'âme. 66. 66. Que 66 joueurs du coup? Ah, et pour toi, c'est que. Non, ça fait beaucoup, mais là, c'est vrai que je m'attendais plus à allez, si je devais donner un chiffre, j'aurais dit entre 150 et 200, tu vois, mais c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup. Ouais, avec tu sais, parfois il y a des role-players, genre par exemple, qui sont tradés d'une équipe qui vient de gagner à une équipe qui est finaliste l'année d'après, mais finaliste qui perd, tu vois, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Ça peut arriver aussi. Du coup. Ouais, bien sûr. Ouais, du coup, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Les joueurs qui gagnent, par exemple, avec MJ, ils peuvent perdre
les autres années, les années soit d'avant ou les années d'après. Mais ouais, du coup 66. Ah oui, donc ça fait un petit paquet quand même. Hein. Et ouais, dans ce paquet, par exemple, par exemple, ouais, donc en 2019, bon, je sais pas pourquoi là, je suis vraiment en mode fun fact et tout. En 2019, du coup, enfin, si on s'arrêtait, enfin, si là maintenant on était en 2019 à l'été, là après la victoire des Raptors, du coup, Patrick McCaw aurait eu 3 saisons en NBA et 3 victoires et 0 défaite en finale. Ouais, trop fort. Franchement, c'est le GOAT, hein, c'est le GOAT. Ouais, ça m'avait fait marrer, j'avais déjà remarqué ça. C'était assez marrant. Ouais, tout ça pour tacler un peu du coup l'argument de il est invaincu en finale et tout. Au final, c'est pas forcément le nombre de victoires et le nombre de défaites qui compte réellement, tu vois. C'est plus aussi du coup le nombre l'impact, on va dire, que tu as eu globalement dans ta carrière sur à quel point tu as réussi à carrer ta franchise, que ce soit en playoff ou en finale ou quoi que ce soit. Ah, c'est clair qu'un MJ il a impacté un peu plus sa franchise qu'un Patrick McCaw. Ça, là, il n'y a pas photo sur le sujet. Quoi. Je pense qu'avant que Patrick McCaw il soit dans mon top 100 all-time, on a le temps. On a le temps. Mais du coup, moi, comme la dernière fois, je me pose des questions, tu vois. Je me dis, est-ce qu'au final, avec le temps, on n'oublie pas... Et en fait, quand j'écrivais cette question, je me disais, c'est un peu bizarre, parce que je me dis, est-ce qu'on n'oublie pas comment le titre a été acquis au profit du titre ou pas titre, tu vois. Typiquement, quand on fait un classement des joueurs, ben, moi, je sais, j'ai checké ce matin, mon joueur qui est le mieux classé et qui n'a pas de titre, c'est Karl Malone, et il est à peine dans le top 20, il est 22, si ma mémoire est exacte, tu vois. Il est 22, 23, il doit être très proche de son poteau John Stockton. Mais du coup, ça veut dire que le titre est très important. Est-ce que la manière dont il est acquis est aussi importante ? Ah, du coup, c'est bien, ça fait une belle transition, vu que moi aussi, du coup, j'ai regardé ton top 100, du coup, récemment, là, tout à l'heure, il y a 1 heure. Bref, et du coup, j'ai fait une petite stat, là, vite fait. Donc, le nombre de titres cumulés, donc, en mode... bref. Oh là là, je suis en train de m'embrouiller. Donc, le nombre de titres gagnés en tant que patron, tu vois, genre, par exemple... en 2016, tu vois, c'est LeBron le patron, tu vois, c'est pas Kyrie, tu vois, par exemple. Mais parfois, ça porte à confusion, par exemple, entre Kobe et Shaq, même si je pense que c'est plutôt Shaq, mais bon, bref. Bah, Shaq dans les années 2000 et Kobe, il n'y a plus de Shaq, de toute façon, aux Lakers, ça plus tard, mais du coup, Kobe en 2009-2010, quoi. Bref, du coup, ouais, voilà, donc le nombre de titres accumulés, donc, en tant que patron, tu vois, si tu additionnes les carrières de chaque joueur, tu vois, donc dans le top 10, dans ton top 10, du coup j'ai pris ton top 10, oui. comme ça pas de débat. Je suis la référence. Il y a 40 titres gagnés en tant que patron. Et ensuite, entre les places 11 et 25, bon, au pire, je partage en même temps mes notes, c'est pas très grave. Et donc entre les places 11 et 25, du coup il y a que 11 titres gagnés en tant que patron. Ah ouais. Et entre les places 26 et 50, il y a que, on va dire, 7,5. 7,5. Non, parce que parfois, tu sais, du coup, entre Elvin Hayes et comment il s'appelle l'autre, Willie, non. C'était qui avec Elvin Hayes? Mince. J'ai oublié. Elvin Hayes et j'aurais pas son nom. Qui est décédé, voilà. Il y a pas très longtemps d'ailleurs. Ah ouais, bref, voilà, du coup, il y avait pas mal de titres, du coup, je savais pas encore trop qui était le patron, vraiment, bref. Oui, bien sûr. Et bon, tout ça pour dire que mine de rien, gagner un titre, déjà c'est dans ta carrière, quand tu compares les joueurs, forcément tu regardes rapidement combien de titres il a gagné et ça fait un élément de comparaison déjà. Et gagner un titre en tant que patron, ça t'assure un peu une place dans les meilleurs all-time. Ouais, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est pas même le premier truc qu'on regarde, en vrai? C'est c'est vrai que les premiers trucs que je regarde, c'est vrai quand j'ai fait mes top 100 all-time, c'est vrai que c'est titre et MVP, c'est les deux principaux trucs que j'ai regardé en premier, qui tapent à l'œil, tu vois. Et par exemple, du coup, pour reprendre un peu,
En off, je crois, tu sais, quand on a une discussion sur Instagram, sur un petit groupe, il y avait eu un what if. C'est toi qui avais lancé, je crois, le what if en mode si Kevin Durant là, il gagne en tant que patron chez les Nets Ah oui, 2-3 j'étais chaud titres. ce matin. Du coup, est-ce que ça le mettrait dans le top 10 all-time? Et du coup, c'est intéressant parce que du coup, là, on part du principe que du coup, il les gagne en tant que patron, du coup. Et s'il les gagne en tant que pas vraiment patron, quelle serait la différence et tout? Est-ce que ce serait vraiment le critère qui ferait que il passerait top 10 all-time ou pas, etc., etc. Et bref, je m'embrouille un peu, mais Non, je et vois ce c'est que tu vrai que veux dire. En plus, Kevin Durant, globalement, c'est une carrière un peu difficile à analyser, tu vois, vu que entre du coup 2017 et sa décision pour rejoindre les Warriors, et du coup MVP des finales, il a eu l'MVP des finales, mais c'était quand même l'équipe de Curry. Enfin, c'est compliqué sa carrière. Mais, Ouais, c'est vrai qu'il a une carrière très compliquée. Après, du coup, on en parlait justement dans cette fameuse discussion SO les gars qui passent par le podcast et qui sont sur ce groupe. Euh, euh, KD, il est trop fort au basket. Genre, intrinsèquement, il est super, super fort. Ses choix, mais on revient sur KD, quoi. Le gars, il est là dans tous les podcasts. Ses choix ont fait que, ok, il a gagné des titres. Mais est-ce que c'est pas trop facile d'aller dans une équipe qui vient de battre le record de victoires en saison, aka les Warriors de 2016 du coup, et de remporter 2 titres dans cette équipe, et sachant que tu es le meilleur basketteur dans cette team, prendre les MVP des finales, et après il les a pas volés ces MVP des finales. Alors là, loin de moi penser ça, surtout qu'ils ont roulé sur la concurrence en plus. Ils étaient attendus et ils ont répondu présent. Mais est-ce que être attendu et répondre présent 2 fois d'affilée quand même, c'est plus fort que on va le prendre pour référence ce titre, mais le titre de Dallas en 2011 face à LeBron James qui vient de rejoindre le Heat et qui a dit not one, not two, not three, not four jusqu'à l'infini. alors, si tu me demandes à moi, comme ça, là, rapidement, 2 titres de Kevin Durant ou un titre de Dirk Nowitzki, je te répondrais 2 titres de Kevin Durant. Et du coup, si je dois dire un peu en chiffres, si je dois chiffrer ça, mathématiser ça, que je devrais attribuer des valeurs ou des trucs comme ça, je dirais peut-être que le titre de Dirk Nowitzki vaudrait entre 1,25 et 1,5. Et les 2 titres et les 2 titres de Kevin Durant, peut-être 1,75, un truc comme ça. Et bref, tout ça pour dire que non, ouais, du coup, pour répondre à ta question, je choisirais les 2 titres de Kevin Durant. Et, Ah, parce qu'il y en a 2. oui, il y en a 2. Ouais. Ouais, forcément. Et pour revenir à 2011, en soi, ils étaient pas non plus. C'est vrai que du coup, quand tu regardes sur le papier, tu vois, tu te dis dire que tout seul entre guillemets, hein, bien sûr, et le Big Three de Miami Heat, tu dis que du coup, ils étaient loin d'être favoris cette année-là, Dirk. Mais en vrai, ils ont quand même fait une belle régulière, ils ont fait une belle campagne de playoff. Et de base, c'était une équipe solide. Enfin, tu viens pas là comme ça par hasard, tu vois. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, ça me permet de rajouter cette stat comme ça, en mode tu viens pas là par hasard. Comme ça, je la place là maintenant, comme ça, je l'aurais casé, tu vois. Du coup, voilà, tu peux voir mon PowerPoint magnifique. C'est beau graphique. Et tout ça pour dire que, du coup, là, c'est les offensive rating et defensive rating de tous les champions NBA. Et tu vois aussi, du coup, le net rating en vert. Et tu vois que globalement, chaque équipe NBA, sur ces 20 dernières années, là c'est juste sur ces 20 dernières années, mais chaque équipe NBA a été au moins top 5 net rating ou top 5 offensive ou top 5 defensive. En tout cas, dans tous les cas, ils ont performé sur la régulière et c'était pas des équipes de merde, quoi. C'est des équipes très très solides, quoi. Sauf les Lakers de 2001 là, de ce que je vois, qui avaient un defensive rating dégueulasse. Mais premier bon, quand offensive la meilleure rating. attaque après, ouais, forcément.
après ça joue quoi. Mais oui, même si tous les titres, on va dire, en fait c'est très subjectif. Un fan de Dallas, il va te dire que le titre de Dallas de 2011 c'est le plus beau titre de tous les temps et qu'il n'y a aucun débat, il y a rien à voir avec les autres. Donc ça se vaut pas, comment on va dire, affectivement. Je sais pas si c'est français, affectivement. En tout cas, du point de vue affectif, que ce soit pour les joueurs qui ont gagné ce titre, pour l'équipe au global ou la franchise, c'est clair que les titres se valent pas. Et après, il y a aussi l'autre, on va dire l'autre point de vue où on va revenir du coup dans les années de Bill Russell, comme la dernière fois, où je disais que Bill Russell il avait une équipe de malades. Il y a aussi le fait qu'il y a moins d'équipes et il y a beaucoup moins de tours en playoff, quoi, tu vois. Ils affrontent pas, il y avait quoi, il y avait 2 tours, même pas un tour et puis finale NBA direct, tu vois, en gros. Donc forcément, à ce moment-là, on va dire que les titres sont entre guillemets bien plus faciles à aller chercher. Après, il en allait chercher 11. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais ils étaient beaucoup plus faciles à aller chercher aussi. Donc est-ce que tous les titres depuis, on va dire après 1960-1970, sont pas, même un seul titre, sont pas équivalents à plusieurs titres de Bill Russell, quoi, tu vois. Juste sur la difficulté à aller chercher ce titre par la longueur des playoffs, la longueur de la saison régulière, le nombre d'équipes que tu rencontres. C'est vrai que du coup, par défaut, moi j'ai envie de défendre tout ce qui est Air, Bill Russell, tout ça, parce que j'ai beaucoup de respect pour ce joueur, même si je pense toi aussi, bien évidemment. Ouais, mais après c'est à des années-lumière du basket qu'on voit ici et tout, mais... Ouais, mais le problème, j'ai envie de te dire, par exemple, imaginons, tu vois, tu fais un what if, tu vois, si LeBron James était né en 1940 ou 50 ou je sais pas quoi, bref, et ben, du coup, lui aussi, il aurait joué en Converse et lui aussi, il serait adapté aux règles et même pareil, imaginons what if, genre si Bill Russell, tu vois, dans un univers alternatif, Bill Russell il est né en 2000, enfin 2000 peut-être c'est tôt, en 1990 et qu'ensuite, ouais. là, dans les années 2010, c'est un gros défenseur ultra athlétique et tout. Pareil, lui aussi, il serait adapté aux règles, etc., etc. Et c'est pour ça que c'est un peu galère de comparer entre époques parce que chaque époque est tellement différente en soi, quand on y pense. Et c'est vrai. C'est pour ça que une bonne manière de comparer que j'avais vu certains youtubeurs comparer de cette manière-là, c'est regarder vraiment l'impact d'un joueur sur son époque à lui et pas genre pas vraiment comparer les époques, tu vois, mais comparer la domination de chaque joueur parmi leur époque, tu vois. Si ouais, bien sûr. Ouais, si. Bah ouais, mais là, il y a aussi le prisme de, du coup, ils ont grave dominé les Celtics de Bill Russell, mais ils étaient face à 8 équipes, tu vois. Contre aujourd'hui, où il y a 30 équipes, où tu joues 82 matchs, et où... c'est vrai que c'est très difficile de comparer ce genre d'époque, de dire, ouais, du coup, les 11 titres de Bill... Dis-toi qu'il y a 8 équipes, du coup. Imaginons, tu vois, là, on a les 30 équipes de la NBA. Imaginons si du jour au lendemain, on a envie de réduire ça à 8 équipes. Du coup, ça veut dire que tous les talents, tu vois, on l'a bien vu quand on a fait notre draft analyse, machin bidule, là. Du coup, on était 20 équipes, on a réduit 30 équipes à 20 équipes, du coup, toutes les équipes étaient plutôt sexy. Du coup, si tu réduis ça à 8 équipes, genre, toutes les équipes ressembleront aux Warriors de 2020. Tu vois, c'est même en mieux. Tu vois, donc, ça ressemblera, mais le niveau, il augmente aussi tous les ans, tu vois. Au-delà de l'aspect des chiffres qui grossissent, parce que moins de défense, parce que le jeu offensif est prôné par la NBA pour avoir du spectacle, c'est normal, hein, business is business, comme on dit. Mais du coup, dans les années, dans les années 60, je pense que le niveau, il était plus faible que, ça se trouve, les Detroit Pistons de 2021, tu vois, qui sont explosés. Ça se trouve, ils battaient, alors peut-être pas les Celtics de Bill Russell, parce qu'il faut pas déconner, mais peut-être qu'ils battaient l'une des meilleures équipes des années 60. Là, on part dans des comparaisons qui ont un peu aucun sens, puisque c'est très compliqué de comparer les époques. Mais tu vois ce que je veux dire. je vois ce que tu veux dire, du coup, pour rester dans ces comparaisons qui ont aucun sens.
Non, qu'est-ce que je voulais dire? Putain, ça y est, je bug. Non, tout ça pour dire que dis-toi que à l'époque, tu vois, enfin, ok, du coup, si on compare époque par époque, du coup, en mode comparaison qui n'a aucun sens, je suis d'accord, je suis d'accord sur le principe que aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de talent, les joueurs sont meilleurs. Et, tu vois, si on regarde même dans les chiffres, tu vois, les pourcentages au tir et tout, enfin, il y a une différence, même si elle n'est pas énorme en soi. Si tu regardes les chiffres, elle n'est pas énorme, mais il y a une différence. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup plus de matériaux, d'accès aux entraînements, tu vois. Un gamin, tu veux commencer le basket, Ouais, tu vois, il regarde YouTube, ouais, bien il a sûr, un tutoriel pour comment shooter, tu bien vois. sûr. Alors Ouais, que c'est clair. à l'époque, leur salaire leur permettait même pas de vivre pour la plupart. Ils étaient obligés de Oui, oui, faire un oui. boulot à côté. Oui, bien sûr. Et, Enfin, les et, étés, les trucs comme ça, ou même et pas d'ailleurs. sachant que du coup, les voyages, tu vois, genre, aujourd'hui, il y a de moins en moins de victoires à domicile parce que justement, les équipes extérieures ont plus de confort et tout parce que les jets privés sont meilleurs, les hôtels sont meilleurs, etc. Alors qu'à l'époque, du coup, t'étais en bus, t'étais en Converse, et puis voilà. Tu jouais avec un Donc, vieux ballon en cuir, tout qui pesait 2 kilos. voilà, autant je suis d'accord que parfois quand tu regardes quelques highlights, tu te marres, tu vois, parce qu'ils dribblent que de la main droite pour certains, tu vois. Mais si tu essaies de te mettre dans leur contexte, etc., Ouais, ouais, bien toi-même, sûr. au final, tu ferais pas forcément partie de ceux qui étaient recrutés en NBA, quoi. Ouais, ouais, Et, ouais, c'est sûr. et, euh, et du coup, voilà, tout ça pour dire que, du coup, si je devrais refaire une valeur mathématique comme tout à l'heure, euh, peut-être que je mettrais genre allez, pour être méchant ou gentil, je sais pas. Peut-être que je mettrais un 8 aux 11 titres de Bill Russell. Mais c'est quand même 8, tu vois, c'est pas 2, tu vois. Ça veut dire que les titres à cette époque, ils valaient un peu moins que un du coup. C'est pour, on va dire, Du entre coup, guillemets, quoi. oui, en soi, je l'admets. Du coup, peut-être que si on se reste dans l'idée de comparaison entre époques, oui, du coup, il vaudrait un peu moins. Mais, mais voilà, ça reste 11 titres et Oui, ah bah Bill ça, Russell, c'est le franchise player. oui, oui, ah Euh, bah ça c'est clair. et bien évidemment que, par exemple, là, du coup, j'ai réduit 11 à 8 pour Bill Russell. Mais par exemple, pour, je sais pas, Frank Ramsey ou des trucs comme ça, forcément, si un gars, attends, j'essaie de faire la liste. Par exemple, Tom Heinsohn, tu vois, qui a gagné 8 titres, peut-être que je vais le réduire à une valeur de 3 peut-être, parce que c'est pas le Ouais, franchise parce qu'il player, est pas, c'est il est pas pas, franchise player. voilà, c'est un impact un peu réduit, tu vois. C'est comme C'est clair. Robert Horry, lui aussi, il est à 7-0, tu vois, il est invaincu, tu vois, en finale. Mais voilà, Trop fort. c'est peut-être pas non plus une valeur de 7, c'est titre. C'est une valeur de 12, je pense, ou 13, parce que quand il était dans une équipe, c'était sûr que tu gagnais, quoi. Donc, toujours dans l'abus. Alors, Est-ce que tu avais d'autres trucs à dire importants ou d'autres comparaisons à faire? Parce qu'on a pas mal digressé là par rapport à c'est notre vrai, question de base. on n'a pas parlé des blessures du coup et de qu'est-ce que ça met du coup dans notre inconscient sur la valeur d'une bague aussi également. Les blessures, ça veut dire, ah oui, par exemple les Raptors qui ont gagné la bague face à des Warriors qui ont plus Par que Curry, exemple. quoi. Ouais. Bah, après, les blessures, ça fait partie du sport, tu vois. Je me dis que euh, c'est peut-être contradictoire du coup, mais la bague des Raptors, elle vaut ce qu'elle vaut, elle est incroyable et voilà, tu vois, c'est peut-être contradictoire avec ce que j'ai dit avant en disant, bah du coup, les titres de Bill Russell, ils valent un peu moins que des titres qu'on peut voir aujourd'hui. Est-ce que un titre de Dallas, ça vaut plus qu'un titre des Raptors? Je sais pas si un titre de Dallas vaut plus qu'un titre des Raptors, mais mais du coup ouais, j'allais faire une comparaison joueur pour joueur du coup, mais si on compare juste les deux franchise players, bah ça vaut autant également parce que voilà Ouais, quoi, Kawhi il a pas non plus démérité, etc. c'est Euh, clair. Après, je pense que le supporting cast de Dirk était moins bon que le supporting cast de Kawhi, et surtout quand t'as un Fred VanVleet qui marche sur l'eau, bah t'as Kyle Lowry, Siakam, on les connaît, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai, mais après, en finale, souvent, t'as toujours un petit role player, entre guillemets, qui sort un peu de nulle part, enfin, pas forcément oui, en finale, en playoff en général, t'as toujours un joueur, tu t'y attendais pas et il explose, tu vois.
Ouais, c'est clair. Mais Mais ouais, après, du coup, non. ouais, non, vas-y. Non, vas-y. Ah ouais, du coup, j'allais dire que j'étais sûr que t'allais dire qu'au final, c'est le sport et que du coup, il y a toujours des blessures. Et du coup, ouais, moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est le sport de haut niveau, t'as toujours des blessures, t'as toujours des choses comme ça qui, si ça n'arrivait pas, tu vois, du coup, il y aurait encore plus de compétitivité, mais malheureusement, ça arrive. Et par exemple, tu vois, du coup, avec les blessures, on peut toujours se faire des what if, genre, what if Kawhi s'était pas blessé en 2017, what if CP3 s'était pas blessé en 2018, Ouais, etc. après, voilà, quoi. Mais voilà, Avec des si, on refait ça le arrive. monde. Voilà, c'est ça. Et du coup, au final, on peut pas non plus, enfin, disons que, du coup, quand on compare les joueurs et les titres, du coup, faut prendre tout le contexte, mais du coup, on prend en compte également les blessures, mais on les prend en compte en mode, c'est arrivé, tu vois, mais pas en mode, du coup, c'est arrivé, du coup, on fait en sorte que c'est pas arrivé, et on fait des what if, et non, du coup, faut pas faire de what if. Ouais, Juste ouais, comme non, ça, il y a des faut blessures. tout prendre dans le. Du coup, moi, pour répondre à la question de base, est-ce que les titres NBA se valent tous? Je pense que affectivement et on va dire du prisme de l'affectif et de la beauté d'un titre, non, ils se valent pas tous parce que bah, on a chacun nos différents points de vue sur bah, les joueurs, les équipes, tous ces trucs-là. Mais je pense qu'au final, quand tu comptes à la fin, quand tu comptes à la fin de la carrière ou que tu veux faire un top 100 ou que tu veux ben, tout simplement comparer les joueurs en fait, ils ont, ils ont tous la même valeur, même si on va dire ça se joue à des, pour reprendre ton format numérique, ça se joue à des centièmes près, je pense, tu vois, parce que ça se joue déjà à est-ce que tu as été très important dans ce titre là. Un MJ, c'est lui qui va chercher les 6 titres et c'est pas Scottie Pippen, tu vois, bah sinon on les mettrait 1 et 2. Donc ce serait aussi à voir par le prisme de l'équipe, du franchise player ou pas, et à voir comment le joueur a impacté ce titre justement. Je suis d'accord. Pour revenir à MG, du coup, parce que voilà, j'ai encore quelques stats et j'ai envie de les caser, tu vois, histoire que, Vas-y, voilà. envoie-nous des stats. Moi j'ai donné ma réponse, mais s'il y a d'autres trucs à dire, on peut rebondir. Hein. Ouais, bah, du coup, pour revenir à MG, du coup, et au top 100 all-time, parce que MG, c'est le GOAT. Du coup, MJ, enfin, par exemple, ok, donc la stat, c'est donc les joueurs qui ont été meilleurs scoreurs du coup de la saison régulière et qui ont été champions cette année-là. Du coup, meilleur scoreur de la saison régulière et champion. Michael Jordan l'a fait 6 fois et et en total, ça a été fait 11 fois. Du coup, ça veut dire que Michael Jordan l'a fait 6 fois et ensuite tout le reste de la NBA, il a fait que 5 fois. Ah ouais, c'est fort ça. Ouais, mais ça veut rien dire, les scoreurs, on les connaît. Genre, tu peux pas. C'est trop. Non, On va partir sur d'autres débats ça veut après. rien Enfin, dire en soi, ça veut mais c'est pas vrai que rien dire parce que c'est on dit important de souvent, scorer. Le but du jeu, c'est ouais, de marquer plus que son adversaire. ouais, mais le but du jeu c'est de marquer plus que son adversaire, mais on est souvent là à dire en mode hero ball et enfin Harden ISO, enfin ça mènera jamais au titre. Genre si t'es le seul scoreur et que tu partages pas le ballon, tout ça, ça mènera jamais au titre. Mais au final, par exemple, bah, pour le cas de Jordan, bah c'est mené au titre. Ouais, si, bien sûr que ça a un impact. C'est clair que ça a un impact. Après, faut avoir une bonne équipe. On l'a dit la dernière fois. Faut avoir une bonne équipe pour aller chercher un titre NBA. C'est pas facile d'aller au bout, et du coup si tu vas avec si tu prends nous deux plus 4 gars du coin et un franchise player, ça va pas le faire, hein. Faut oublier tout de suite. On n'ira pas chercher le titre quoi. Donc Même avec Phil Jackson. ouais, même avec un coach de ouf et tout, tu vois. Donc donc voilà, je pense que les titres NBA ils sont tous égaux au final, même quand on y repense, on se dit ah ouais, ce titre là il est fou. Mais après à contrario, je dis ça quand j'ai fait mon top 100, tu vois, je crois que je suis même pas sûr que KD il soit top 20. Et ce matin, je parlais de le mettre top 5 direct, tu vois, d'entrée. Après, je pense que ma mentalité, elle a aussi changé entre le moment où j'ai fait Ouais. mon top et puis le jour d'aujourd'hui. Même si c'est pas français. Mais ouais, non, Euh, c'est sûr, en un an, ta façon de penser, elle change complètement. ouais, c'est ça. Du coup, et un Dirk, tu vois, un Dirk a gagné une seule bague, il est très haut dans 90% de tous les top 100, top 50, top... Après tu t'arrêtes à ce que tu veux, mais je pense qu'il est dans les top 20 de tout le monde, tu vois, ou même les top 15, ça se trouve,
d'énormément de gens. En tout cas, j'ai pas vu de souvenirs comme ça, j'ai pas vu de top où il est en dessous de la 20e place, parce que bah déjà, scoreur incroyable, il a été chercher ce fameux titre qui est dans toutes les mentalités, parce que c'est face à LeBron James. Il y a aussi ça, tu vois, face à la concurrence à laquelle t'es allé chercher le titre. Ok, LeBron, par exemple, pour comparer à un Jordan, il a moins de titres, bah il est pas invaincu forcément, mais LeBron il s'est tapé les Warriors, il avait pas toujours une très bonne équipe, il y a eu des blessures aussi dans ses équipes. Donc bon, il s'est tapé les Warriors, il s'est tapé les Spurs. Franchement, ça fait beaucoup d'équipes, de très bonnes équipes, quoi. Ouais, c'est sûr. Et pour revenir sur la concurrence, vu que tu vois, j'ai encore des stats et j'ai envie de les caser, tu vois. Du coup, ouais, donc sur toute l'histoire de la NBA, du coup, les seules fois où en finale NBA, on n'a pas eu un top 3 de conférence, enfin très souvent c'est le 1 ou 2 et parfois éventuellement Ouais. le troisième de conférence qui finit en finale, tu Évidemment. vois. Et donc les seules fois où ça n'a pas été un top 3 de conférence qui est allé en finale, donc il y a eu les Celtics de 69 qui étaient quatrième de conférence avec Bill Russell, et du coup c'est eux qui ont fini champions. Il y a eu les Rockets de 95 où Olajuwon était quand même sixième de conférence, et c'est peut-être aussi pour ça que il est aussi adoré, tu vois, et peut-être un peu aussi dans les classements, c'est parce que ce titre-là en 95 était plutôt beau Ouais, également. c'est clair. Donc les Knicks de 99, dans une saison un peu raccourcie, qui ont réussi à être en finale. Et quand même un huitième de conférence qui finit en finale, c'est Bah, impressionnant. c'est unique du coup. Ouais, c'est unique. Mais du coup, certains diront que c'est parce que il y a eu pas beaucoup de matchs et lockdown. Oui, Voilà. bon après. Donc, comme vous pouvez voir, vous savez lire, les Celtics de 2010, donc à quatrième de conférence, qui ont été finalistes, qui n'ont pas gagné la bague. Les Cavaliers de 2018, LeBron James Ouais. quatrième, qui aurait pu être MVP cette année-là, mais bon, voilà, ça c'est un autre débat. Et enfin, le Heat de 2020, du coup, avec la bulle NBA, qui était cinquième quand même de conférence et qui ont fini en finale. Ah, c'est ouf parce à part les Celtics de 69, c'est que des équipes de ces 30 dernières années, quoi. Donc c'est cool. Ouais, C'est cool. c'est cool, c'est encore dans nos histoires, dans notre tête, enfin c'est encore frais dans notre mémoire, Ouais, bah oui. et c'est cool, et ouais, du coup, souvent, du coup, quand t'as une équipe, tu vois, qui est pas forcément favorite et qui gagne, forcément ça donne envie d'en mettre un peu plus, de rajouter une couche et de rendre ce titre encore plus beau Qu'il ne l'est vraiment, parce qu'au final, bah, c'est un titre NBA, quoi. T'es juste champion à la fin. Ouais, voilà, c'est... Voilà, tu veux conclure, t'as un truc à dire, est-ce que tu veux répondre concrètement à la question en disant oui, tous les titres se valent, non, tous les titres ne se valent pas. Ou, ça dépend. Sur ce coup-là, j'ai envie de faire, j'aimerais bien faire mon politicien en mode ouais, oui, non, enfin ça dépend, blablabla. Mais voilà, pour répondre tranché, oui ou non, je dirais quand même oui. Et après, comme je l'ai dit, enfin c'est aussi, tu vois, par exemple, si on parle collectif, tu vois, bah oui, du coup tous les titres se valent de manière égale, quasiment. Oui, pour la Mais franchise, on va dire, quoi. mais si c'est de manière individuelle, bah, du coup un titre de Patrick McCaw ou Robert Horry, ça aura moins de valeur qu'un titre de Kobe Bryant ou Shaquille O'Neal. Non, un titre de Robert Horry, ça vaut tous les titres du monde. Mais bon, voilà. Encore une belle discussion. Je pense on peut clôturer là-dessus. Est-ce que tu as des petites stats encore à nous envoyer ou... Non, c'est bon. Non, là, t'as tout envoyé. Voilà, on a répondu brillamment à cette question. Oui, tous les titres se valent et venez nous donner votre avis, hein. Si vous avez un avis différent du nôtre, venez nous le crier sur Instagram et Twitter pour nous dire non, vous êtes des escrocs. Mais voilà, ce fut un plaisir de faire ce nouveau podcast avec toi. On se retrouve comme d'hab. Je mettrai les petits liens qui vont bien, ton Insta, ton Twitter dans la description. Moi pareil, hein, vous pouvez venir Playground FR comme d'hab, BasketXFR pour Aurel.
Et voilà, on va clôturer. Mettez des étoiles aussi, ça j'oublie à chaque fois pour le référencement du podcast et tout. Mettez des j'aime sur YouTube et tout. Faites-nous percer dans le YouTube game du basketball français. Bon, allez, assez de bêtises. Salut Aurel. Salut, salut.